Samedi 23 mai 2026, quatrième étape des 4 jours de Dunkerque, Berg-Cassel, l'étape Rennes. Immersion avec l'équipe décathlon CMA-CGM. Soyez les bienvenus à Cassel pour le moment fort de ces 4 jours de Dunkerque, Grand Prix des Hauts-de-France, avec la 4e étape. Tout le monde sait que l'étape à Cassel, c'est toujours le samedi, c'est toujours l'étape de Rennes. Donc tous les coureurs, ils ont un peu peur au départ parce que déjà, avec tous les montées qui sont là sur Cassel, surtout aussi avec la chaleur, parce que ça fait le premier jour, on a presque 30 degrés. Donc pour les coureurs, ça fait un peu peur cette étape. Important thing, it will be hot today. So use ice. Don't forget to drink because it will be hot on difficult parcours. 167.3 kilometers, not so long stage, and 2,325 meters of elevation gain, especially like you see on the Cassel circuit. You climb for the first time Cassel climb with the cobble. It's a tall cobble and not like yesterday, okay? Everyone know this climb? Yes? No you... Je vais me laisser dessus, mais je vois comment c'est. Okay. One more picture for the final. 1.2k to go, you turn on the left, narrow road, and the last climb, 1 kilometer at 9.3, and a steep section at the end, 300 meters at 13%. Okay for you, for the parcours? With Antoine, he is at home, really motivated, knows very well. J'habite à 15 km de Cassel, donc honnêtement, je roule 2-3 fois par semaine à Cassel. Je connais par cœur chaque recoin, donc le circuit, je le connais par cœur. In the final, the last 2 laps, Antoine, depending the race, there is a very difficult stage with a lot of movement. In the last 2 laps, be aware and just follow. No attack, stay defensive, but be present in front with the 4, 5, 6 guys. Okay? Okay for you, Antoine? Anything to add? San? I go with the move, so I keep it close. You stay with Antoine. You don't move if there is some attack. We play Antoine card today. Ça? J'ai toujours eu à l'idée de gagner l'étape de Cassel. C'était mon premier objectif en venant là. Donc honnêtement, aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte, c'est de gagner l'étape. On a fait le briefing, on sait déjà... J'ai dit ce que j'avais à dire, ce que je pensais d'aujourd'hui. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et maintenant, place à la course. Je pense que c'est l'étape la plus difficile de ces 4 jours. Peut-être celle qui nous correspond le plus par rapport aux qualités physiques des garçons. Donc voilà, Antoine est local, hein, ses parents habitent à côté, il a roulé durant toute sa jeunesse sur les routes nordiques et notamment celle autour de Cassel, donc il connaît très très bien le circuit final. Il y a forcément une motivation supplémentaire pour aujourd'hui le concernant. À l'issue du brief, on laisse les coureurs un petit peu s'exprimer entre eux pour essayer de caler des petits automatismes qui seront importants à l'approche du final, notamment pour pas qu'il y ait de quiproquo et pour qu'ils puissent aussi prendre un peu d'initiative. Voilà, et puis après, concernant le DS, on a préparé la voiture, la tablette où il y a la télé, les radios. Voilà, le petit train-train du quotidien pour être prêt pour le départ. Et puis voilà, bon après c'est une petite routine quotidienne, on va dire, avant le départ des courses. On les applaudit une nouvelle fois l'équipe Décathlon CMA-CGM.
sur les bords de la route avec son papa l'an dernier en train d'encourager les coureurs. On applaudit Antoine Lotte. Je suis, on va dire, je pense le plus local aujourd'hui. J'habite pas très loin et c'est vraiment mes routes d'entraînement depuis que je suis petit. Et forcément, tous les ans, j'allais voir les 4 jours et j'allais voir forcément les étapes de Cassel. Donc j'ai vu mes idoles gagner là-bas. Donc ouais, aujourd'hui, c'est le jour que j'attendais le plus depuis le début de saison. Ça va? Ça va? Ça va. Bon, alors ça a été? Ça a été dur hier. Bah oui. Comment on supporte un coureur cycliste quand on est ses parents? C'est toujours particulier, j'imagine. Bon, on a peur, et puis après, on a peur. Oui, c'est une magnifique étape. Donc tout ce qu'on lui souhaite, c'est de pouvoir faire son job au mieux pour l'équipe. C'est ma deuxième année chez les pros, donc chez les cadets juniors, je les voyais beaucoup plus souvent, ils venaient beaucoup plus souvent aux courses. Là, je les vois beaucoup moins. C'est la première fois de l'année qu'ils peuvent venir plutôt, parce qu'ils travaillent. Et non, c'est vraiment agréable de les voir au départ, parce que bah, oui, ça motive un peu de voir que ses parents sont là, ça rappelle, ça donne de la confiance. Personnellement, on va dire que de l'hôtel au départ, j'essaie de rester tranquille, de penser à boire et de regarder un film ou d'être vraiment tranquille en fonction du temps du trajet. Et après, quand on arrive, il y a le temps de briefing, d'être un peu avec les copains et tout. Moi, perso, j'essaye d'être le DJ, même si les goûts musicaux sont pas forcément appréciés par tout le monde, sont jugés un peu industriel, on peut dire ça comme ça. Mais non, c'est un peu mon rôle. J'aime bien motiver un peu tout le monde, puis ça me motive personnellement. C'est avec un coureur qui s'est échappé en tout début de semaine. Il a gagné sur les routes du Tour. C'était à Saint-Victoré. D'un côté du coureur suisse. Le junction Paris, gestion C'est la même personne qui paye nos salaires. Cette prière. Donc dans le van de ravitaillement, vous avez des bidons, différents bidons, de l'eau et de la poudre énergétique. Donc mis avec de la glace. On a des glaçons, des poches de glace pour que les coureurs puissent se mettre ça dans le cou pour se rafraîchir, vu qu'il fait très chaud aujourd'hui. Nous avons des bidons vides aussi, donc s'il nous en manque, on va pouvoir les repréparer. Et on a aussi des roues Swiss Side pour le dépannage s'il y a une crevaison devant nous. C'est indispensable pour les coureurs, ça évite de redescendre à la voiture pour prendre des bidons, donc dépenser des forces inutiles. Donc là, on est là pour les soulager, pour pouvoir permettre de les rafraîchir avec le temps qu'il fait aujourd'hui. Ça reste dangereux à passer des bidons, donc il faut être habitué. Ça fait partie de notre métier. Après, chacun a sa technique et chacun les tient différemment. Moi, personnellement, je le tiens comme ça. Comme ça, le coureur, il peut l'attraper. On porte le chasuble qui est aux couleurs de l'équipe pour que les coureurs nous repèrent. Et depuis cette année, on met la casquette verte aussi, comme ça ils peuvent nous voir un peu plus facilement dans les zones de ravitaillement. Après, j'ai mes 5 bidons d'eau ici en l'occurrence, avec un gel dessus. Et mes collègues qui sont devant ont les bidons de 30, donc la boisson énergétique. Le placement des assistants est positionné en fonction du bidon en fait. On a d'abord les 60, puis les 30 et puis l'eau en dernier.
Il faut le présenter voilà, comme ça, sans bouger, et puis bien accompagner avec le bras, surtout quand ça va vite, pour pas faire d'un coup. Et vous le voyez, énormément de monde dans cette porte d'air. Ce nouveau rendez-vous des 4 jours de Dunkerque depuis l'année dernière. Une côte très particulière où les meilleurs Français avaient brillé en 2023 pour le championnat de France qui avait été à l'époque remporté par Valentin Madouas. Et aujourd'hui, eh bien, c'est 4 hommes en tête et vous voyez énormément de monde. Quel plaisir de voir autant de monde sur les routes des 4 jours de Dunkerque. Le passage de la porte d'air. Moi, je suis un des médecins de l'équipe. Mais par contre, c'est vrai que sur le terrain, on est là pour aider et donc ravitailler, surtout là, comme des étapes comme aujourd'hui, où il fait bien chaud, où l'hydratation a vraiment un rôle important. Et donc là, c'est de les aider le plus possible pour qu'ils puissent s'alimenter, mais aussi s'hydrater, surtout aujourd'hui. Donc en fait, on va quand même plutôt privilégier, on va dire, un apport glucidique de 30 grammes par bidon, avec un gel ou non. Et après, on vient mettre sur ce bidon des petits montages maison faits à l'aide de collants. Et en fait, ils peuvent trouver directement une petite poche de glace, ils se raccrochent au bidon et donc ils vont pouvoir se mettre là dans la nuque afin de se refroidir. Voilà. Oh, elle avait du débat. Fabien! Allez Antoine, allez, allez. Allez Louis, allez, 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 allez. Il y en a là-bas. Allez, come on, come on, come on, come on! L'animation continue dans cette petite ville de Flandre. Ouais, ça devient compliqué même pour Victor Papon. Ouais, le peloton est juste derrière avec 2 coureurs de chez Decathlon CMA CGM. Voilà, tu vois là, ça c'est la course, c'est ça qu'on aimerait bien voir. Voilà, c'est tout de suite, hein, c'est les 2 coureurs de Decathlon qui ont bien attaqué dans la montée ici, tout près de la porte Berg. C'est Laurence Pitty qui a pris les choses en main pour rattraper les 3 coureurs qui sont revenus sur les hommes de tête, à savoir 2 coureurs de chez Decathlon CMA CGM et un coureur de chez Net Company Ineos. Eh bien, on peut le dire, la longue et belle échappée, c'est terminé pour les 4 coureurs à 32 km de l'arrivée. Maintenant, la course commence. Et c'est l'équipe, peut-être ils m'ont écouté parce que c'est l'équipe Decathlon qui met le feu dans le peloton. C'est les 32. Oscar Chamberlain, 33, vous l'avez dit, Stan de Wulf. Stan de Wulf, voilà. Voilà, dans cette avant-dernière ascension de la porte d'air avec ces 6 hommes de tête. 6 hommes bien placés pour franchir une nouvelle fois ce sommet en tête. On prendra également le chrono pour... ça devient dur pour Victor Papon. Victor Papon qui lâche un peu. Et au bout des efforts, c'est dur aussi pour le dossard 32 de Oscar Chamberlain. Ils sont plus que 4 devant.
symbole de cette course des 4 jours de Dunkerque. Et vous voyez que c'est le peloton derrière hein, qui chasse. Final avec ce plan du début de la montée de la porte d'air et c'est emmené par le numéro 2 Kim Haïdouk de l'équipe Net Company Ineos. C'est fait, c'est une victoire érythréenne pour Natnel Tesfazion devant Stan De Wolf. À Cassel, la victoire de Natnel Tesfazion pour la formation de Movistar de Flexistan. C'est toujours un peu de déception, c'est pas la plus jolie place. C'est mieux de monter sur le podium, mais en fait j'ai tout fait. Je pense que j'ai bien géré mon effort dans la dernière ascension et quand il y a un mec un peu plus fort, et, je pense que c'était vraiment punchy, c'était vraiment raide et lui il est un peu léger, plus léger que moi, donc il y avait un avantage. Et, c'est dommage, mais c'est la vie et ça donne l'occasion de travailler encore un peu plus. C'était asphyxiant. Voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup mieux pour dire. Il faisait ultra chaud pour sans acclimatation. Le circuit était vraiment très très dur. Et il y a eu je sais même pas s'il y a eu un gros rythme au final, j'étais 3 blocs donc voilà, non c'était bien dur. De la déception forcément, j'ai l'impression que c'était quand même bien parti ce début de semaine, le deuxième jour aussi, et puis au final hier il y a un peu tout qui s'effondre déjà au général. Là aujourd'hui c'était juste le fait de gagner l'étape et c'est pas fait non plus. C'est un peu un 4 jours qui se passe pas comme je le voulais. Honnêtement, c'est pas ce que j'espérais. Mais bon, c'est mon premier 4 jours. Je vais avoir 21 ans dans quelques jours. Je vais pas dire que j'ai encore le temps, mais bon, l'année prochaine, j'espère revenir. Dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas encore. Mais honnêtement, oui, je reviendrai et avec l'envie de gagner. Il y a un mois, je gagnais, j'étais sur un nuage. Là, aujourd'hui, j'atteins pas mon objectif. Et il y a plus de moments comme ça, malheureusement. Mais le jour où je regagnerai, où il m'arrivera quelque chose de beau, honnêtement, ce jour-là, j'y penserai plus, quoi. Donc, c'est pas... Pour l'instant, c'est de la déception, mais ça va passer. Il y a quand même la satisfaction collective d'avoir Stan qui finit 2e et de se dire il a quand même fait un beau final. Ouais, franchement, il était super costaud. Il a bien géré la course. Honnêtement, c'était parfait qu'il sorte aussi à la fin. Parce que si on ne l'a pas devant, on est un peu mort dans le final. Donc honnêtement, non, il était très fort et il mérite cette 2e place sur le final. Je pense qu'Antoine, il s'était mis beaucoup de pression avec cette étape de Cassel. Et il a tout simplement pas su profiter de l'avantage qui était le sien d'avoir un équipier à l'avant. Il a plutôt imaginé que la course était en train de lui glisser des doigts, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et on l'a vu faire quelques efforts qui n'étaient pas appropriés, pour ainsi dire, parce qu'il avait un équipier à l'avant. Et il n'a pas su rester calme et se contenter d'observer ce qui se passait et d'accompagner les attaques des adversaires. Il a dépensé de l'énergie, mais pas bon escient dans le final.
Je pense que c'est pas un problème de stratégie, c'est un problème de gestion des émotions dans le final. Et comme vous venez de le dire, c'est un jeune coureur, je pense qu'il va progresser. Je viens de discuter avec lui, on a débriefé et je suis persuadé que la prochaine fois, dans pareille situation, il agira différemment. D'habitude, il faut pas si chaud. Ouais, maintenant c'est venu d'un coup. Mais ouais, ça va faire pareil. Je crois, oui. Ouais, c'est vraiment un moment un peu que. Loin du stress et on se repose un peu, c'est important. Mais j'essaie aussi de ne pas trop prendre le téléphone et tout ça. C'est vraiment un moment de reposer parce que le vélo c'est toujours un peu de stress et c'est toute la journée que tu es en focus et ouais, maintenant c'est la détente. Pendant la journée on s'occupe du ravitaillement, mais ouais, le soir une fois rentré à l'hôtel on s'occupe du massage, de récupération. Et puis moi en tant que kiné je fais aussi les soins pour les blessés ou ceux qui ont un petit problème en plus. Bon, ça va, Stan, il est bien. A priori, il avait de bonnes jambes aujourd'hui quand même. Pas si mal. Non, là, il a l'air d'être dans une bonne forme. Ça fait toujours plaisir de monter sur le podium sur une étape, même si c'est mieux encore que de gagner, mais tant pis. Si par exemple si tu gagnes, peut-être c'est plus difficile de récupérer parce que tu as encore l'adrénaline et tout ça. Quand tu gagnes pas, tu es plus focus sur la récupération et tout ça. Si tu gagnes une étape ou un truc, une étape ou vraiment une classique ou un truc, c'est vraiment, tu as plein de messages et tout le monde te sollicite pour des questions. Donc c'est mieux. Mais par contre, je préférerais bien de gagner aujourd'hui que faire deuxième. Ça, je suis clair. Quelles sont les étapes sur lesquelles vous travaillez quand le vélo arrive à l'atelier le soir? Donc au départ, on dégraisse le vélo, après on le lave entièrement, et après donc ça se passe dehors, et après à l'intérieur du camion, on check tout le vélo. Et on contrôle tout ce qui est serrage, réglage, et pour que le vélo soit optimal. Toute la mécanique est faite le soir, on en a pour entre 2 et 3 heures s'il n'y a pas eu de gros problème durant la journée. Donc du coup, on va regarder déjà tout ce qui est vitesse. On va contrôler que les vitesses fonctionnent parfaitement. On va aussi regarder les freins, voir si les freins ne touchent pas, les disques ne touchent pas, qu'ils soient bien centrés au niveau de l'étrier. On va regarder les pneumatiques, voir s'il n'y a pas de petits trous qui a pu arriver pendant la journée. Et après, donc, contrôler tout ce qui est serrage. C'est le cœur des mécanos, le camion. Ça nous permet de pouvoir travailler à l'intérieur dans toutes les conditions. Là, ici, on a en minimum 3 vélos par coureur. Et on a 20 paires de roues qui étaient spécifiques pour l'étape des pavés. Et on a 30 paires de roues normales. Et comment vous les jugez, ces vélos? Comment vous les trouvez? Esthétiquement, ils sont beaux, ils sont performants. Les vélos Van Driesel sont très performants. Et c'est des très belles machines pour l'équipe. Demain, qu'est-ce qu'on peut attendre aussi pour Decathlon? Une belle fin de semaine sous le soleil à Dunkerque, sur la mer? Ouais, une belle fin de semaine, comme toujours dans le Nord, c'est ce qu'on dit, j'en sais rien. Mais oui, une belle fin de semaine. Non, en principe, c'est un sprint à Dunkerque, sur un circuit. Je viens de voir les coureurs, je leur ai dit, n'imaginez surtout pas que c'est facile demain. Parce que certes, il n'y a pas de dénivelé, c'est tout plat. Mais le circuit de Dunkerque, il est particulièrement difficile. Il y a énormément de relance, ça roule très très vite. Si je pouvais
voir Louis Chaloy, notre plus jeune coureur d'équipe, dans l'échappée au départ, ce serait bien. Et puis après, on va essayer de donner un petit coup de main à Gianluca, qui est le sprinter qui nous reste, puisqu'on a perdu Pierre Gautra sur la première étape. On va essayer de bien faire et de se battre jusqu'à la fin de ces 4 jours de Dunkerque sous le soleil.